Shalom, 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 peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je pense que vous allez bien par la grâce de Dieu. C'est encore moi, la sœur Caroline, la sœur mignonne, pour tous ceux qui me connaissent par ces deux prénoms. Je pense que Dieu nous a gardés, nous a protégés. Je viens encore auprès de vous pour partager ce que Dieu m'a mis à cœur. On va passer un moment d'adoration parce que notre Dieu, il est digne d'être adoré. Sans plus tarder, pour toute personne qui va me suivre, on va prier ensemble. Père éternel, nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour ta bonté, pour ton amour. Seigneur, tu nous as donné la souffle de vie et la bonne santé. Si je parviens à parler comme ça, Seigneur, ni par ma bonté, ni par ma beauté, mais par ta grâce, Seigneur Jésus. Voilà pourquoi je viens encore élever ton Saint-Nom, parce que tu es le Dieu créateur de toutes choses, des choses visibles, invisibles. Seigneur, il n'y a que toi qui es digne d'être adoré. Père, sois loué, sois glorifié. Nous remettons ce moment, Seigneur, que tu nous as permis pour que nous partageons ta parole, notre nourriture spirituelle. Je suis l'instrument que tu vas utiliser, Papa, pour que ne fût-ce qu'une personne soit sauvée, pour qu'une personne soit prudente, car nous sommes dans les temps de la fin. Les temps que nous traversons, que nous savons plus les biens et les mal. Et Seigneur, à travers ton Esprit Saint, l'Esprit qui convainc, puisse encore agir dans nos vies, puisse encore nous convaincre à travers ta parole, à travers toute personne, Seigneur Jésus, que tu utilises dans les églises, dans les réseaux sociaux, peu importe, Seigneur Jésus, là où il se trouve, oh Dieu, que tu puisses agir encore en nous à travers ton esprit. Et je prends autorité contre tout esprit qui n'est pas de toi, contre tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Dans le nom de Jésus-Christ, sois nul sans effet. Et j'ai ainsi prié. Amen, 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 amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, mes chers frères et sœurs. Bientôt, Jésus-Christ revient parce que nous parlons beaucoup de choses. Nous parlons de bénédiction, mais souvent, nous ne faisons pas attention des retours de Jésus-Christ. Voilà pourquoi moi tellement j'aime qu'on parle plus des retours de Jésus, parce que c'est là où on va vivre à l'éternité. Sans plus tarder, j'aimerais avec vous suivre ces cantiques parce que j'aime bien les retours de Jésus. Les retours de Jésus, vraiment, ça sera formidable parce que les morts seront ressuscités et toute personne qui sera vivant et aussi. Voilà, il faut à chaque instant, en tout moment, nous allons nous préparer pour son arrivée. Sans plus tarder, on va écouter. Ouais, il sera notre roi. Toute langue confessera que Jésus-Christ, il est le Seigneur. Toute l'œil le verra. Toute langue confessera. Devant lui, tout genou fléchit. Alléluia. Oh Dieu de gloire. Ces jours-là. Alléluia. 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 Ces jours-là, on dira Alléluia. Alléluia.
Même les aveugles les verront. Même les sourds l'attendront. Alléluia. Les muets chanteront. Les paralytiques marcheront. Ce jour-là, jour glorieux. Maranatha, Maranatha. Ce jour-là, on dira Maranatha, Maranatha. Jésus-Christ revient bientôt. Es-tu prêt? Alléluia. Nul ne sait le jour ni l'heure, mais le maître arrive. Les maîtres arrivent. Et les signes sont évidents. Prépare-toi à la rencontre de ton maître. Alléluia. Prépare-toi à la rencontre de ton maître. Fais-tu de gloire. Le Fils de l'homme viendra. Certainement. On l'appellera le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Alléluia. On l'appellera la tribu de Juda. Alléluia. 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 On dira Alléluia. 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 On dira Alléluia. 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 Ces jours-là, on dira Maranatha, Jésus-Christ revient bientôt. Qu'est-ce que je voulais parler aujourd'hui? Mes chers frères et sœurs, si vous regardez tout ce qui se passe dans ce monde pour le moment, c'est grave, c'est désolant, c'est triste. Aujourd'hui, toute personne est libre de faire tout ce qu'il veut. Personne ne peut conseiller personne. Donc, chacun fait ce qu'il veut. C'est pour cela, je suis venue mettre en garde les enfants de Dieu à toute personne qui aime vraiment Dieu, toute personne qui aime Jésus, toute personne qui aime la parole de Dieu. J'ai tiré un verset qui dit, en fait, en Apocalypse, chapitre 22, verset 11 à 12. Je vais lire avec vous. Vous allez m'excuser, je mets parce qu'avec la vieillesse, il faut que je mette les lunettes. Parce que je ne vois pas trop bien. Voilà. Apocalypse chapitre 22, verset 11 à 12. Je lis au nom de Jésus-Christ. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé s'essuie encore.
les justes pratiquent encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Parole du Seigneur. Je vais descendre encore jusqu'à verset 12. Voici, je viens bientôt. Voici, je viens bientôt. La parole du Seigneur. Mes frères et sœurs, si je vous parle de ces versets, ce n'est pas au hasard. C'était par une révélation que j'ai réussi. Une nuit comme ça, j'ai discuté avec une personne qui me parlait de ça. Et je me disais, mais ça signifie quoi? Et quand j'ai médité, j'ai vu que vraiment l'injustice sur la terre, ça a augmenté dans un niveau là énorme. Il y a peu de gens qui pratiquent la justice. Maintenant, est-ce qu'on peut les interdire? Ça devient trop compliqué, surtout même dans les systèmes Internet, dans les réseaux sociaux. Ça devient un peu compliqué même de convaincre les gens de ne pas faire du mal. Surtout les insultes, ça devient tellement gratuit. Donc, dans un matin comme ça, un soir ou dans la journée, tu peux se lever, tu dis qu'aujourd'hui, je vais insulter la personne gratuitement et on va t'insulter comme ça. Personne ne peut te défendre. Peut-être on va te défendre, peut-être pas. Mais tu cherches d'où vient ça, pourquoi la personne... Il ne me connaît pas, elle ne me connaît pas, elle ne connaît pas ma vie, mais tout ça devient vraiment trop compliqué. Et des fois, quand j'entends, je vois, même les péchés est devenu collectif. Donc, surtout dans les lives, surtout dans ma communauté, les gens se réunissent pour que ils se mélangent juste pour insulter des gens. Si par exemple, nous qui partageons par exemple la parole de Dieu, vous allez voir, il y a peu de gens qui vont suivre. Mais là où on insulte les gens, vous allez voir, les gens regardent tellement. Mais ils ne se rendent pas compte quand je vais regarder, est-ce que ça va m'édifier? Qu'est-ce qu'ils racontent? Comment je vais participer là où on insulte les gens? Surtout dans les commentaires. Même les péchés, ça devient facile. Donc, on n'est plus même prudent, on ne fait plus même attention de ce qu'on fait, de ce qu'on prononce, de ce qu'on pense, de ce qu'on dit. Est-ce que Dieu est content ou pas? Même si on s'en foutait de Dieu, même vis-à-vis de ton prochain, vous ne savez pas que quand nous insultons nos frères et sœurs ou nos proches, ça fait mal, très 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 mal. C'est pour cela qu'il faut faire très 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 attention pour les temps que nous traversons. J'ai tiré ces versets parce que, vous savez, tout ce qui est injuste, et quand on parle de l'injuste, c'est quoi? Je vais répéter encore, que celui qui est injuste soit encore injuste. La Bible parle de ça pour dire que les gens qui font du mal, et ça devient impossible qu'ils chantent, pas impossible dans l'impossible, mais même si tu lui dis ce que tu fais là, c'est mauvais, il va pas t'écouter. Il va pratiquer parce que ça devient son mode de vie. Pour lui, insulter les gens, c'est sa vie. Il trouve ça normal. Même si tu vas l'interdire, il ne va pas écouter, que ce soit dans le domaine politique, même dans les domaines comment on dit, les chroniqueurs ou chroniqueuses. Et tout ça, même les téléspectateurs, tu peux venir gratuitement comme ça, tu prends ton téléphone, tu composes les numéros, tu commences à insulter.
ce sont des péchés gratuits. Ça, c'est rendre compte. Mes frères et sœurs, sachez bien que Jésus-Christ revient bientôt. Si besoin dans vos lives, Jésus-Christ vient. Il vous trouve en train d'insulter les gens. Ah, moi, vraiment, des fois, j'ai peur. Hein? Et après ce jour-là, à cause d'une vie de personnes, d'inconnus que tu connais même pas ton ami, même pas la membre de ta famille, juste tu es fan de quelqu'un, tu commences à insulter. Et si Jésus revient à ces moments-là, tu vas rater le royaume de Dieu comme ça. Vraiment, soyez prudents. Et même si Jésus-Christ revient, si la maladie t'attrape, là où tu peux entrer dans les communs, peut-être tu peux mourir, peut-être tu n'auras même pas l'occasion de te repentir. Où es-tu, mon frère, ma sœur? Soyez très prudents de tous les actes que nous posons, surtout ces derniers temps. Ça devient hyper dangereux, très dangereux. Soyez vraiment prudents. Maintenant, la Bible nous parle de ceux qui pratiquent encore la justice. Ici, la Bible nous encourage de continuer encore. Vous savez, le temps que nous traversons, les gens qui font du bien, ils se rencontrent toujours dans des problèmes. Vous allez voir, tu fais du bien, mais les gens qui t'ont fait du bien, ils te font du mal. Maintenant, ce verset te dit, continue encore de faire du bien. Des fois, tu peux dire que bon, je ne suis pas naïf ou naïf. J'en ai marre parce qu'à chaque fois quand je fais du bien, il y a toujours des problèmes, les gens me font du mal. Quand tu fais du bien, mon frère et sœur, ce n'est pas pour toi. Fais du bien à cause de Dieu. Fais du bien à cause de Jésus. Fais du bien à cause des royaumes de cieux. Parce que la personne que tu fais du bien, un jour va te trahir. Mais sache bien que quand tu fais du bien au nom de Jésus, à cause de Dieu, pour l'amour de Dieu, c'est Dieu-là qui récompense les gens. Il ne va pas t'oublier. Ce Dieu-là n'oublie pas les bienfaits de la personne. Voilà quand je descends ici. Dans le verset 12, il dit quoi? Voici, je reviens bientôt et ma rétribution est avec moi. Alléluia. La rétribution de Dieu est avec lui. Donc, il se promène, il se balade avec ça. C'est-à-dire, quand tu fais du bien, ce Dieu-là, il va te récompenser. Si tu fais du mal, ah oui, il va aussi te récompenser. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit encore ici? Ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce que son œuvre. C'est-à-dire tout ce que nous faisons ici sur la terre, que ça soit bien ou en mal, Dieu va nous récompenser. Mais tu es dans quel cas? Tu choisis quel côté? De faire du mal aux gens, de faire du mal à ton prochain, de faire du mal, je ne sais pas comment, ou à ta famille. Maintenant, il est temps. Je vous interpelle à toute personne qui aura l'occasion de me suivre. Si toi, tu es quelqu'un qui pratique la justice, continue encore de le faire. Continue encore de faire du bien. Chaque fois on te fait du mal, tu dis Seigneur, je te rends grâce. Même si on me fait du mal, je ne fais pas pour que la personne à qui je fais du bien puisse me rendre les retours. Mais je fais ça à cause de ton nom. Je sais que là où je suis en train de s'aimer, là où dans ton royaume, là où il n'y a pas la trahison, là où il n'y a pas de mauvaises choses, je sais que ce Dieu-là, tu vas me récompenser. En faisant tout ça, Dieu va ouvrir
une autre porte, ce n'est pas la personne à qui tu as aidé, mais Dieu va utiliser une autre personne pour venir à ton secours. Et toute personne qui fait du mal, la Bible nous parle de continue encore à faire du mal, mais sache bien que tu auras ta récompense. Ça, c'est grave, ça. Il faut avoir peur. Parce que, même en français, on dit, tout se paye ici-bas. Tout ce que nous faisons, ça se paye ici-bas. Quand tu fais du mal, ça se paye. C'est pour cela, évitez de faire du mal, continuez à faire du bien. Mais je vous exhorte, ne te retrouve pas là où tu demeures, où tu persévères toujours à faire du mal aux gens. Il est temps de te repentir, de nous repentir. Pendant que tu es encore vivant, pendant que tu es en bonne santé, ne cherche pas à te repentir toujours dans les moments difficiles ou pendant que tu es malade ou tu traverses des moments-là impossibles et que tu n'arrives pas à t'en sortir, que tu vas te repentir. Réponds-toi pendant que tu es en forme. Il est encore temps pendant que tu vis et que Dieu vraiment nous fasse grâce, que Dieu vienne au secours, qu'il nous aide, que nous soyons parmi les gens qui vont pratiquer toujours la justice de Dieu. Soyez bénis. C'était juste ça, mon partage que je voulais partager depuis longtemps que j'avais préparé. Et comme Dieu, notre Seigneur, il est le maître des temps et des circonstances, il a voulu que je partage avec vous aujourd'hui. En tout cas, soyez bénis, continuez à faire du bien. Surtout, n'oublie pas faire du bien à cause de Dieu, à cause de l'amour de Dieu, parce que l'homme déçoit toujours. Mais notre Dieu, notre Seigneur, notre Sauveur, il ne déçoit personne. Salut mes abonnés, que la grâce et l'amour de Dieu surabondent dans nos vies et que quand Jésus reviendra, que nous tous, nous soyons auprès de lui. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse encore. Merci beaucoup. Bye bye.